Bonsoir à tous. Les Panthères du Gabon viennent de broyer les Palancas Negras d'Angola sur un score de 2-1. Un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Nous ferons le point dans ce journal avec Charles Ogoula du service des sports. Et puis, célébration de la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, placée sous le thème l'excès de vitesse. Si chacun décélère, c'est la société qui gagne. Plusieurs activités ont ponctué cette journée. Et ça, dans la commune de Ntoum, victime d'une pénurie de charbon, ce métal important pour la cuisson des aliments, absent dans les ménages, cause un désagrément aux consommateurs. Enfin, le nouveau code du travail fait problème dans le monde syndical. Il est soumis à une révision par les membres des bureaux, des confédérations et des syndicats. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première pour la grande édition d'information, la principale de la soirée. Alors, nous sommes à nouveau avec Charles Ogoula sur ce plateau. Charles, finalement, votre pronostic est tombé à pic. Voilà, le Gabon sort de là avec un score de 2-1, comme vous l'avez dit par ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match ? Écoutez, on retient que les Panthères ont fait ce qu'il fallait. C'était remporter les 3 points à domicile face à son public, malgré la rigueur des Angolais qui ont imposé un rythme. On a compris tout de suite aussi que les garçons n'ont pas voulu se faire dominer à domicile. Là, les conditions y étaient, la pelouse, le public. Et Boupenza, Pierre-Emerick ont démontré justement qu'ils sont venus pour remporter cette victoire à domicile. 2 buts précieux, Léa, qui, malgré ce but encaissé vers la fin de la partie... Quelques maladresses quand même du côté de la défense gabonaise. Beaucoup de maladresses, beaucoup de pertes de ballon. Il y avait une petite indiscipline au niveau du milieu de terrain. Heureusement que Ibrahim Dong était là pour veiller au gré avec Mario Lemina impérial durant cette rencontre. Le Gabon aura l'occasion de beaucoup travailler parce qu'il faut dire, malgré cette victoire, qu'il y a quand même un relâchement. Et cela est dû au fait qu'il y a des joueurs qui sont dans notre sélection nationale mais qui ne sont pas en jambes parce qu'ils ne sont pas titulaires dans leur club respectif. Et on a vu aussi d'autres qui sont titulaires et bien qui veulent pousser vers le haut. Saluons la prestation également de Famezui, malgré ce but où il n'est pas du tout coupable. C'est la défense qui s'est relâchée. Il a fait également un très bon match. Et le capitaine, lui, on ne peut même plus parler parce que j'ai l'impression qu'il va passer d'abord à l'infirmerie avant de regagner Arsenal. Il a mouillé le maillot. Il a mouillé le maillot et reçu beaucoup de coups volontaires de la part des Angolais. Mais ce qu'on retient, Léa, c'est la victoire des Gabonais et l'invincibilité à Franceville reste... une marque, ici la Fega Foot comprend bien mon message, eh bien c'est toujours bien d'envoyer les matchs à Franceville parce qu'on est invaincu. Et c'est aussi un bon résultat pour Patrice Neveu qui garde également son invincibilité à la tête des Panthères du Gabon. Merci Charles Goula pour toutes ces précisions. La suite du journal, le charbon de bois de plus en plus recherché dans la commune de Ntoum. La pénurie est réelle et occasionne des conséquences dans les ménages et chez les commerçants. Donc l'activité est liée au charbon. Annick Onkassa, Tanguy Tsaka, reportage. S'il y a eu pénurie du charbon, c'est tout simplement parce qu'il y a parfois des indisciplinés qui s'écartent de là où les choses ont été précises pour travailler. Il y a des personnes qui sont parties d'une autre carrière où ils étaient au niveau de Kontang. Donc qui sont venus faire le charbon juste sous la haute tension. Et il y a des populations qui se sont plaintes du fait que la fumée dérangeait les familles. Cette pénurie de charbon de bois à Essassa, dans la commune de Toum, a des conséquences fâcheuses sur le chiffre d'affaires des charbonniers, mais aussi sur celui des commerçants de la capitale ayant pour activité principale faire de la braise de poisson, des côtisses, du poulet et bien d'autres produits alimentaires.
C'est très difficile maintenant d'avoir du charbon. On m'a livré la fois dernière de Petit Paris un sac à 18 000. Pour ceux qui peuvent te trouver le charbon même, il faut encore trouver quelque chose avant qu'on te trouve le charbon. Pour s'approvisionner en charbon, certains commerçants font passer leurs commandes à Lambaréné dans le Moyen-Ogooué afin de satisfaire leur clientèle. Beaucoup de personnes disent que le charbon actuel qui est dans Libreville sort de Lambaréné. Nous voulons juste le charbon, on ne veut même pas savoir d'où le charbon sort parce que nous avions besoin du charbon pour faire la braise. On est obligé parce que quoi? Si tu as déjà habitué tes clients à un rythme, tu ne peux pas subitement arrêter. Tu es obligé de continuer. Parce que plus tu rates les clients, plus tu as baisse d'activité. Si je fais 2 jours sans vendre, c'est un manque à gagner. Le charbon de bois est un combustible obtenu en carbonisant du bois en atmosphère contrôlée par des compositions chimiques obtenues par le biais du chauffage en absence d'oxygène. On se rend tout de suite à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué. La campagne de sensibilisation de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite vient de déposer ses valises dans cette localité. Objectif, présenter les missions de la commission et le bien fondé de cette campagne. Le point avec Rodolphe Mukambi Mboma. La Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite veut faire de son combat une action collective. Aujourd'hui, la caravane de sensibilisation qu'elle vient de lancer sur la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite fait escale à Lambaréné. Votre passage dans notre province, Monsieur le Président, est un instant privilégié pour rappeler à tout dépositaire de l'autorité de l'État les obligations de probité, d'intégrité et de transparence. Après l'exposé des 4 modules présentés par la délégation de la Commission, les participantes ont exprimé plusieurs préoccupations. Les plus récurrentes portent sur la dénonciation des cas d'enrichissement illicite. Quels sont les moyens que vous avez pensé mettre en place pour inviter un agent public de l'État qui se serait enrichi illicitement et se serait installé au fin fond d'Igochi, par exemple? Il revient à vous de venir dénoncer ces faits-là avec preuve à l'appui. Les membres de la commission encouragent cette dénonciation et motivent les sceptiques. La loi protège le dénonciateur. Prenez seulement votre courage pour venir dénoncer. Nous avons l'autosaisie, n'ayez pas peur, même soupli fermé sous le sceau de l'anonymat. Autre préoccupation et pas des moindres, le retrait des fiches de déclaration des biens jusque-là disponibles uniquement au secrétariat général de la commission à Libreville. Une centralisation handicapante pour les agents affectés à l'intérieur du pays. Pour justement récupérer ce formulaire, je pense qu'il n'y aurait pas plus simple, puisque Internet passe un peu partout dans le pays. Après cette étape, la délégation de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite va poser ses valises à Njolé, dernière étape de sa campagne de sensibilisation dans la province du Moyen-Ogooué. Sur place à Libreville, le ministre des Mines, Noël Mbumba, a échangé avec les responsables de la compagnie minière de l'Ogooué. Le fonctionnement de la Comilogue était au centre de la rencontre. Compte rendu, Jean de Dieu Ogoms Ngombi, Jean-Pierre Moussouami, d'Etimboué. Accompagnés du représentant Gérard Deramet au Gabon, les dirigeants de la compagnie minière de l'Ogooué sont allés présenter leur civilité au nouveau ministre des Mines, Noël Mbumba. Au centre des échanges, le fonctionnement de cette compagnie minière. Nous avons évidemment évoqué tous les défis auxquels Comilogue devra faire face sur les 3 prochaines années et voire les 30 prochaines années. Aujourd'hui, nous pensons franchir la barre des 4,5 millions. Le Gabon est partenaire avec le groupe Eramet au sein de Comilogue. Donc, si Comilogue se porte bien, nous osons espérer que l'État gabonais est bien fier de Comilogue, qui d'ailleurs nous accompagne dans tous les défis auxquels nous devrons faire face pour l'avenir. Comilogue, deuxième producteur mondial de minerais de manganèse à haute teneur, a atteint une production record de 4,3 millions de tonnes de minerais en 2018. Pour cette année 2019, la compagnie réaffirme ses nouvelles ambitions d'accroître sa production.
L'Institut africain d'informatique a tenu son conseil d'administration récemment à Libreville. Les travaux se sont achevés avec une série de résolutions visant à restructurer cet établissement supérieur. Téclair Mokumovono, Pierre Claver est là, reportage. Peut-être s'achemine-t-on vers une issue heureuse s'agissant de la restructuration de l'Institut africain d'informatique. C'est ce qui ressort des travaux de ce conseil d'administration extraordinaire tenu à Libreville. Nous avons été réconfortés dans cette voie par la position des organisations internationales, notamment l'UNESCO et l'Union africaine, également l'AFD et l'Union européenne qui étaient à l'ouverture. Nous avons produit un travail important. Au nombre des principales résolutions, suspension et non renouvellement du contrat additionnel de Madame la directrice générale sortante et engagement des diligences nécessaires en vue de la liquidation de ses droits. Reconduction du mandat du président du conseil d'administration, reconduction du comité ad hoc de gouvernance transitoire ayant des missions opérationnelles. Le conseil laisse le choix à chaque pays membre d'organiser le concours d'entrée à l'IAI. De ces travaux, l'on retiendra également la désignation de représentants diplomatiques du Congo, du Bénin, du Togo, du Burkina Faso et du Cameroun, lesquels ont été retenus pour conduire la commission de contrôle de l'IAI. À cela s'ajoute la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante. Rendez-vous a été pris pour le conseil d'administration ordinaire prévu en 2020. Par ailleurs, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Rigobert Ikamboya Deka, présidera demain, lundi 18 novembre, à l'auditorium de la Maison Georges Rahuri, la cérémonie d'ouverture solennelle de la saison ordinaire d'attribution de la carte nationale de presse et des métiers du cinéma. En conséquence, le secrétaire général du ministère de la Communication et de l'économie numérique convie les responsables des médias nationaux et internationaux, les responsables des agences de presse et de communication, les responsables des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle, les responsables des écoles professionnelles formant dans les secteurs de la communication et du cinéma, et enfin, les étudiants en formation dans le secteur communication et du cinéma. On s'intéresse maintenant à la célébration de la journée africaine de la sécurité routière, un événement jumelé avec la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, des moments de sensibilisation coordonnés par le ministre des Transports. Ghislaine Andemasoko, Pierre Claver est là, reportage. La sécurité des personnes à travers le transport routier a retenu l'attention des acteurs du secteur terrestre qui s'en souviennent aujourd'hui encore, en sa deuxième édition au Gabon. Les accidents de la circulation routière constatés ces derniers temps, à l'entrée comme à la sortie du pont Nomba, ont occasionné des dégâts matériels importants et des pertes en vie humaine. À l'exemple de l'accident du 25 mars 2019, avec 2 morts sur le champ. Journée de réflexion qui doit attirer l'attention de chacun à pouvoir se comporter de manière responsable pour sauver des vies. Cette journée est l'occasion d'attirer l'attention sur des dégâts émotionnels, économiques et financiers causés par les accidents de la route, mais également de rendre hommage aux victimes, aux services de secours ainsi que de soutien. Elle nous offre l'opportunité de réfléchir sur les accidents tragiques et très souvent inutiles qui arrivent chaque jour sur nos routes. Elle répond également à un grand besoin exprimé par des victimes de voir leur douleur, leur perte entendue et reconnue. Pour marquer d'une encre indélébile à ces journées jumelées de la sécurité routière et du souvenir des victimes des accidents de la route, au pont Nomba, à l'entrée comme à la sortie, des panneaux de signalisation ont immortalisé les dégâts causés à cet endroit inscrit dans la mémoire des Gabonais.
La journée du souvenir des victimes des accidents et de la route, quant à elle, était axée sur l'excès de vitesse. Si chacun décélère, c'est la société qui gagne. Un thème qui invite à la prudence au volant et à la prévention. On retrouve Ghislaine Andemaseko et Pierre Claver est là. La sécurité des personnes à travers le transport routier a retenu l'attention des acteurs du secteur terrestre qui s'en souviennent aujourd'hui encore, en sa deuxième édition au Gabon. Les accidents de la circulation routière constatés ces derniers temps, à l'entrée comme à la sortie du pont Nomba, ont occasionné des dégâts matériels importants et des pertes en vie humaine. À l'exemple de l'accident du 25 mars 2019, avec 2 morts sur le champ. Journée de réflexion qui doit attirer l'attention de chacun à pouvoir se comporter de manière responsable pour sauver des vies. Cette journée est l'occasion d'attirer l'attention sur des dégâts émotionnels, économiques et financiers causés par des accidents de la route, mais également de rendre hommage aux victimes, aux services de secours ainsi que de soutien. Elle nous offre l'opportunité de réfléchir sur les accidents tragiques et très souvent inutiles qui arrivent chaque jour sur nos routes. Elle répond également à un grand besoin exprimé par les victimes de voir leur douleur, leur perte entendue et reconnue. Pour marquer d'une encre indélébile à ces journées jumelées de la sécurité routière et du souvenir des victimes des accidents de la route, au pont Nomba, à l'entrée comme à la sortie, des panneaux de signalisation ont immortalisé les dégâts causés à cet endroit inscrit dans la mémoire des Gabonais. Vous l'avez rectifié de vous-même. On revient sur la journée du souvenir des victimes des accidents de la route, quant à elle, qui était axée sur l'excès de vitesse. Si chacun décélère, c'est la société qui gagne. Un thème qui invite à la prudence au volant et à la prévention. On retrouve Ghislaine Andemaseko et Pierre Claver est là. C'est une journée empreinte d'émotion où le monde se souvient des victimes des accidents de la route. La journée du souvenir des victimes de la route est donc placée sous le signe de la compassion et de la prévention. Nous pleurons les victimes, nous consolons les familles et proches des victimes endeuillées. Nous appelons également l'attention sur les difficultés financières auxquelles sont si souvent confrontés les proches des victimes ainsi que les victimes elles-mêmes. Pendant la cérémonie, un cas patent témoigne de son vécu après forfait. Est-ce que la route, c'est l'endroit où on montre qu'on a une belle voiture? Est-ce que c'est l'endroit où on doit montrer qu'on est le meilleur chauffeur du monde? À quoi nous sert la route? Pourquoi elle est là? C'est pourquoi l'association s'appelle La Route des Morts. Elle est née de la souffrance que j'endure aujourd'hui. Conscient de ces excès de conduite, les hautes autorités planche toujours sur ces aspects déplorables. Les accidents de la circulation routière ont occasionné ces 3 dernières années dans la commune d'Ovendo, de Libreville et d'Akanda, 4 980 victimes, dont 188 tués, 790 blessés, parmi lesquels certains ont perdu leur motricité. En rappel, c'est en 2005 que l'Assemblée générale des Nations unies instaure la journée du souvenir des victimes des accidents de la route et l'Union africaine de retenir la journée de la sécurité routière. Et pour prévenir les risques d'accidents, le ministre des Travaux publics vient de déployer sur le terrain les techniciens des TP pour réhabiliter certaines voies. Pendant ce temps, le ministre Hugues Badinga Madia recevait les syndicats de son département ministériel. Compte rendu, Octavie Yolande Mvé. Trouver des voies et moyens ensemble, c'est le message qui ressort de la réunion de travail entre les partenaires sociaux du ministère des Travaux publics et le chef du département. Ces agents souhaitent une bonne et franche collaboration. La réunion de cet après-midi avec le ministre entrant nous a permis d'avoir un échange enrichissant
car le ministre nous a instruit de travailler main dans la main afin que la sérénité revienne au sein de ce ministère qui est tout le temps en conclave et que nous devons maintenant valoriser l'image des travaux publics au sein de notre nation. Autre activité pour les acteurs d'ECTP, le démarrage effectif du bouchage des nids de poules dans les artères de la capitale. Ces travaux prévus pour durer 2 semaines s'exécuteront uniquement les samedis et les dimanches. Le ministre des Travaux publics s'excuse pour le désagrément causé et rassure les populations de veiller aux meilleures conditions de déplacement dans leurs zones respectives. Par ailleurs, le nouveau code du travail ne fait pas l'unanimité chez les acteurs syndicaux. D'ailleurs, les membres des bureaux des confédérations et des syndicats se sont réunis pour réviser ce code. Andy Tungi, Gérard Magnagna, compte rendu. Plusieurs articles du nouveau code du travail constitueraient un handicap pour l'épanouissement des agents publics et parapublics de l'État. De manière succincte, le résumé, c'est que le projet comporte des articles qui remettent en cause la stabilité du contrat de travail et des acquis sociaux des travailleurs gabonais. Cette situation a été dénoncée et des propositions pour améliorer ces choses ont été introduites dans le projet. Et donc, c'est les propositions du gouvernement et les contre-propositions des travailleurs qui ont préparé ces travaux que nous avons exposés. La présente restitution des travaux du Code du travail semble compromettre le contenu du partenariat entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Et le partenariat ne finira jamais. Même quand on est en conflit, le partenariat est toujours là. Le gouvernement reste le partenaire des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs. Donc ça ne finira jamais. Mais nous disons la transparence, c'est une valeur essentielle de la bonne gouvernance. Le Code du travail actuel, des propositions actuelles, refusant même la plénière, c'est que c'est taillé à la mesure de l'employeur. Sincèrement, je me permets de le dire, je sais ce que je dis. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, peut-être un raisonnement terre à terre, donner des médicaments à un malade dont on n'a pas diagnostiqué. On n'a pas demandé de quel mot souffre ce malade. Le gouvernement souhaite, à travers cette initiative, adapter le Code du travail aux évolutions et à la réalité du marché de l'emploi, lequel code fait couler beaucoup d'encre et de salive. La note santé de ce journal nous oblige à marquer une fois de plus l'escale à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué pour parler des assises sous-régionales sur le rôle des sciences sociales dans les interventions en santé. Les détails, Georges Kombila, Médard Eric Engeng. Mettre en place un cadre légal et texte de loi afin d'engager l'accélération de recherche médicale en Afrique subsaharienne sur les infections provoquées chez l'homme. C'est ce qui explique cet atelier organisé par les experts de la médecine traditionnelle et occidentale sous-régionale. Depuis des années, on veut avoir un vaccin contre le paludisme qui marche. Ça, c'est notre plus grand intérêt. Il y a aussi beaucoup d'autres maladies infectieuses qui sont très importantes au Gabon, en Afrique, globalement, comme la tuberculose, comme le sida, mais aussi des autres infections émergentes. Plusieurs heures durant, les panélistes ont, à travers les exposés, expliqué les méthodes appropriées pour élaborer une étude spécifique sanitaire du programme. La médecine occidentale a des limites parce que tout simplement la médecine occidentale ne traite que le corps. La médecine traditionnelle est maintenant reconnue, son exercice est autorisé, les textes existent depuis avril 2016. Il ne faudrait plus que les gens aient honte. Les médecins formés en médecine occidentale travaillent de concert avec les médecins traditionnels. Nous avons voulu aussi dresser une place importante des sciences sociales dans tout ce qui est maladies émergentes et réémergentes. Donc là, il est question de mettre en place un réseau de sciences sociales qui impliquerait les pays de la sous-région. Nous sommes en train de poser les premiers jalons de la mise en place justement de ce réseau-là. Créé en 2014, le CERMEL, le Centre de recherche médicale de Lambaréné, a pour mission principale de mener des recherches dans le domaine des essais cliniques. À Libreville, le mouvement Alternance en marche sort du silence. Abel Mombe Nzundu, président du MAM, était face à la presse. C'était à la faveur d'une conférence de presse qu'assistaient Teclair Mokumo Ono et Pierre Claver est là.
Cette conférence de presse a constitué l'opportunité pour l'homme politique Abel Mbombe Zondu d'édifier l'opinion nationale et internationale sur les activités de sa formation politique, le mouvement Alternance en Marche, le MAM. Nous, le mouvement Alternance en Marche, nous nous sommes engagés dans un long et exaltant processus. Nous nous sommes engagés à faire en sorte que le Gabon puisse véritablement connaître les vents de la démocratie, l'amour de la démocratie, les biens fondés de la démocratie. Parce que les recettes sont multiples, mais le résultat il est le même, c'est la bonne gouvernance. C'est ce que les banques du Bretton Woods nous imposent, de démocratiser nos systèmes, pour qu'on nous donne les moyens que nous voulons pour transformer nos pays. C'est de ça dont il est question. C'est pour ça que le mouvement Alternance en Marche va aller dans tout le pays pour expliquer le bien fondé d'asseoir une alternance dans un pays. Le bien fondé de faire en sorte que la démocratie soit la leitmotiv. L'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016 dit prendre désormais la responsabilité de dénoncer la mauvaise gouvernance dans toutes ses composantes. On s'arrête un instant dans la province de l'Anyanga. Là-bas, le développement du département de la Duni préoccupe les fils et filles de cette localité. C'est pourquoi ils ont créé une plateforme pour penser Duni. Mirandangé, Marlise Mengue pour les détails. Au nom de Mbil Douin et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de président. Après plusieurs heures d'intenses discussions, le bureau exécutif de Bildwin a été mis en place. Cette plateforme se veut incontournable pour le développement de cette localité. L'idée de créer une association qui va rassembler les populations de la Duni dans sa diversité est née suite aux questions que nous nous sommes posées après avoir constaté que la Duni souffrait d'un problème de développement, d'un manque de cohésion à comparer aux années 80 pour nous qui avons vécu. Chômage, pauvreté, autant de fléaux qui minent cette partie du pays. Le président élu entend travailler avec toutes les forces pour mener à bien ce projet. Vous m'avez porté à la tête de cette association. C'est une lourde responsabilité, j'en suis conscient. Je sais que ce n'est pas facile pour les associations qui démarrent, parce qu'il y a toujours des choses à revoir, mais je compte sur le soutien de tous, parce qu'ensemble, animés d'un même objectif, je pense que nous pouvons arriver à faire des choses pour notre département. Le département de la Duni, situé dans le sud-ouest du Gabon, précisément dans l'Anyanga, a pour chef le Mouabi et compte plus de 5000 âmes. Au chapitre des œuvres de bienfaisance, le mouvement Djalabari vient de donner le sourire aux enfants de l'orphelinat El Jiré à travers une dotation de produits de première nécessité. Le point avec Andy Tungi, Gérard Magnagna. L'amour et la charité de l'association Djalabari se démontrent à travers ce soutien apporté à l'orphelinat El Jiré. Ici, c'est plus de 45 enfants dont l'âge varie de 0 à 12 ans qui bénéficient de ce geste de cœur. Les pensionnaires de l'orphelinat El Jiré s'unissent à moi pour vous traduire toute notre profonde gratitude suite à ce grand geste de cœur que vous venez de poser au sein de notre structure. À cet effet, nous vous rassurons que toutes nos prières vont dans le sens que Dieu le miséricordieux vous accorde ses bienfaits et vous comble de toutes ses bénédictions. Donc, ce que nous demandons à l'État, aux autorités, c'est de juste jeter un regard très favorable à l'endroit de ces enfants-là. Ce sont d'accueil des enfants vulnérables n'est pas l'ultime étape du président de Djalabari. Je dis aux enfants de suivre la voie des études et d'être sincères dans l'éducation que Mme Pierrette les donne et d'être ouverts avec eux-mêmes. La fondation et l'orphelinat El Jiré puissent avoir de la lumière, que le Seigneur les accompagne dans leur action. Engagé et déterminé à aider ses semblables avec les moyens dont il dispose, le président de ce mouvement à but non lucratif a placé ce soutien sous le haut patronage de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo.
De son côté, l'association des parents d'élèves de Ntoum apporte un appui au lycée technique de cette commune. Elle a offert le matériel didactique et des outils de nettoyage. Le point avec Georges Kombila et Tanguy Tsaka. Des outils de nettoyage, matériel sportif et des kits didactiques. Voici ce dont a bénéficié le lycée technique de Ntoum de la part de l'association des parents d'élèves de cet établissement secondaire. Lorsque un partenaire à l'éducation nationale, l'association des parents d'élèves, juge utile de venir en aide à l'administration de l'établissement, nous ne pouvions qu'applaudir des deux mains. Ce don rentre dans le cadre des activités de cette association. Le président de cette structure associative a indiqué sa volonté de soutenir les apprenants en fournissant aux enseignants ce don composé d'équipements divers. Ce geste rentre dans le cadre de nos activités. Chaque année, en fonction des besoins d'établissement, nous répondons le plus souvent favorablement à un certain nombre de besoins exprimés par l'administration. L'association des parents d'élèves n'est qu'un maillon important du système éducatif. Et comme vous le savez, qu'il n'existe pas une école sans enfants, il n'existe pas les enfants sans parents. Étaient présents à cette cérémonie les cadres administratifs de la localité, le corps professoral et les représentants du ministère de l'Éducation nationale. Le mouvement Fonds patriotique des ferrailleurs sur le terrain social, les responsables de ce mouvement viennent de procéder à la remise des kits scolaires aux enfants des familles défavorisées de certains quartiers du 3e arrondissement de Libreville. Lariska Laure Mamengi, Bertin Osaga, reportage. Afin de venir en appui aux familles défavorisées des quartiers Bellevue 2, Cosmopark et Kingele, le mouvement du Front patriotique des ferrailleurs a remis des kits scolaires aux élèves de cette partie du 3e arrondissement de Libreville. Une marque d'attention qui s'inscrit dans la politique de partage prônée par les plus hautes autorités du pays. On dit bien les ferrailleurs, on dit pour bâtir. Mais pour bâtir, il faudrait que chacun d'entre nous crée au moins du potentiel et au moins des outils. Donc on compte sur vous, les enfants, pour que vous puissiez être demain les dignes représentants, les dignes leaders dont la nation aura besoin. De simplement accompagner les jeunes qui veulent s'en sortir. Les jeunes Gabonais qui cherchent de voies et moyens pour s'épanouir. Le mouvement de Juste Luango Bouyomeka, dont les actions sont essentiellement basées sur le social, s'est donné la mission d'être à l'écoute des populations, donc d'être la voix des sans-voix. L'association gabonaise de Kung Fu traditionnel et arts martiaux chinois vient de tenir une conférence de presse. Il était question de préparer le premier festival culturel de la paix Mali-Gabon. Les précisions sont de Stevie Oyanmezu et Branly Timba. Le Gabon et le Mali, à travers ce premier festival culturel de la paix, veulent créer, ou du moins susciter, auprès de la jeunesse africaine, les valeurs de tolérance et d'espoir. C'est donc un événement international du sport à la culture de la paix, via les démonstrations d'arts martiaux traditionnels qui va être organisé. Si on ne ose pas faire rêver cette jeunesse, ça va être difficile. C'est nous qui faisons l'histoire. L'histoire va créer l'impact de ce premier festival Mali-Gabon. Convaincus du bien fondé de ces moments de retrouvailles et de partage, les co-organisateurs disent présenter une autre facette du Mali. Nous sommes cette génération consciente des Maliens qui avons estimé que l'image malienne au Gabon n'a pas toujours été bien vendue. Et le vrai Mali n'a pas été toujours présenté au Gabon comme cela se doit. Pour nous, il est très capital de pouvoir faire cela parce que si nous devons redorer notre image ici, cela va passer par le fait de nous frotter avec nos frères du pays d'accueil. Les Gabonais et Maliens, épris des valeurs de paix, d'amour et surtout de cohésion sociale, sont donc invités au gymnase de Petit Paris le 23 novembre 2019. Fin de la seconde édition du séminaire religieux Robot organisé par la paroisse Saint-Pierre de Libreville. L'événement a réuni les chrétiens autour du thème « Lève-toi et brille ». Compte rendu, Téclair Moku Movono, Gérard Mindou.
C'est donc la fin du séminaire religieux Rehoboth, organisé en la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Au terme de 3 jours d'enseignement, d'intercession, de délivrance et de louange, les organisateurs se sont dit plutôt satisfaits. On a eu des temps forts de grâce et de bénédiction. Le peuple de Dieu s'est déployé plus que la première fois parce qu'on était très nombreux cette fois-ci et nous avons vu la gloire de Dieu se manifester à ce Rehoboth. Par ta grâce, nous te présentons également toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de venir te faire une offrande, Seigneur. Au nombre des prédicateurs, des prêtres, des membres de la fraternité Fiat, lesquels ont abordé des thématiques très édifiantes. On n'a pas forcément besoin de prier et se mettre à genoux tous les jours, mais invoquer son Dieu, c'est le parler dans son cœur, comme la dame a dit. Ça nous a fait du bien de prier, mais surtout de prier pour notre nation, prier pour notre pays, nos enfants et toute la jeunesse. C'est la première fois que je participe à ce séminaire-là, mais sinon j'ai beaucoup reçu quand même. Lève-toi et brille, tel était le thème de cette seconde édition du séminaire Rehoboth en terre gabonaise. Et c'est la fin de cette édition d'information, la principale de la soirée. Merci de votre attention. Excellente